Nous revenons maintenant à la fiche à faire. C'est un peu la conclusion des 4 autres fiches. C'est maintenant là que nous allons créer notre affaire, que nous allons introduire notre pour, notre contre, notre extérieur, notre tribunal. Nous pouvons éventuellement introduire plusieurs pour, plusieurs contre, plusieurs extérieurs, plusieurs tribunaux. Il n'y a aucun souci. Au moment de la navette, s'il y a plusieurs intervenants ou plusieurs contre ou plusieurs pour ou plusieurs tribunaux, la navette vous demandera lequel il faut choisir pour faire la fusion. D'ores et déjà, nous pouvons remarquer qu'il y a déjà un petit peu plus de monde sur la fiche. C'est normal, c'est le regroupement de tout le monde. Donc, dans les menus, nous avons créé, modifié, annulé, supprimé, sauvegardé. Nous avons raccourci si vous avez l'option internet, donc pour aller directement à Google. Éventuellement, vous pouvez rentrer dans raccourci 1, raccourci 2, raccourci 3 des sites internet qui vous intéressent, ça se configure. Nous pouvons accéder aux archives si vous avez l'option archive. Donc on peut archiver un dossier ou consulter les archives. Au jour d'aujourd'hui, les archives vous permettent d'enlever des dossiers de la liste, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour travailler après. Plus tard, d'intégrer le code barre aux archives afin de régler les problèmes de temps des archives. Dans les outils, nous avons le récapitulatif financier de l'affaire, les tarifs du cabinet, la future option cours d'appel pour les délais qui n'est pas encore fabriqué par nos développeurs, mais qui est en cours. Dans la configuration, on peut rajouter des types d'affaires et configurer les fameux raccourcis internet. Alors donc nous avons une grille avec la liste de nos affaires. Nous avons le détail de l'affaire, son numéro, son type, le cabinet, le responsable, secrétaire. Bon, nous avons tout un tas d'informations. Les recours. Alors les recours, pour l'instant, les appels et les cassations, on peut indiquer que l'on veut que le logiciel nous le rappelle. Alors la date là, ça correspond à la date à laquelle on veut faire appel et la date à laquelle on veut que le logiciel nous le rappelle. Idem pour la cassation, on peut faire une note sur l'affaire, on peut avoir les rendez-vous concernant l'affaire, donc dans l'agenda si on a pris l'option agenda, et les messages téléphoniques, si on a pris le cahier d'appel téléphonique, nous aurons les messages téléphoniques correspondant à cette affaire. Nous avons donc les pour, les contre, les extérieurs, les tribunaux que nous mettons dedans. Si les taxes, car certains tribunaux sont dotés de taxes. Après, nous aurons donc la procédure, tous les documents que nous aurons fait en procédure, les courriers éventuels, les courriels, la gestion, donc c'est tout ce qui est le volet financier, les divers, les statistiques sur les documents, le nombre de documents qui ont été faits et les dictées. Alors les dictées c'est très simple, soit vous êtes muni d'un dictaphone et on récupère la dictée et on la met dans l'affaire et après votre secrétaire n'a plus qu'à la taper, ou soit à partir du logiciel nous pouvons avec un casque doté de haut-parleur et d'un micro, nous pouvons enregistrer une dictée avec un commentaire que nous laisserons à la secrétaire. La dictée pourra la faire, elle pourra mettre fait le et à telle date. Voilà. Ce qui vous permettra, vous, après, de récupérer cette fameuse dictée dans le parapheur, éventuellement de corriger, modifier, imprimer, signer et faire partir. Donc tous les documents qui seront faits pourront être visibles et retrouvés dans les procédures, courrier, gestion et diverses. Ces documents à la sortie de la fusion de la navette pourront être mis dans le parapheur par votre secrétaire et après ce sera plus qu'à le relire et le signer. Elle peut très bien elle-même le sortir et le signer puisque nous avons dans la configuration du logiciel la possibilité d'intégrer votre signature si elle a été scannée au préalable. Donc si il existe une confiance totale entre vous et votre ou vos secrétaires, elles peuvent très bien apposer la signature et faire partir le document à votre place. Je vous retrouve donc pour l'avant-dernière vidéo qui sera consacrée à la navette.